Alors bonjour, aujourd'hui le 15 décembre 2020. Bonjour, mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse. Bienvenue. On continue nos capsules sur les essentiels de la foi. Et la semaine dernière, on a vu simplement, rapidement, quelques attributs de Dieu, dont l'immuabilité, dont aussi l'omnipotence de Dieu, la toute puissance de Dieu. Aujourd'hui, on va voir l'omniscience de Dieu, donc la toute connaissance de Dieu. Mais avant de commencer, j'aimerais juste dire un gros merci à Vincent Laflèche qui nous a partagé les Écritures dimanche passé, une jeune famille dans notre Église qui est plein de potentiel. Marcher avec Dieu, c'est un homme vraiment spécial et on l'apprécie énormément. Merci Vincent, si tu écoutes, de nous avoir partagé les Écritures. Donc, les essentiels, on s'est basé sur Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». L'importance dans le temps de pandémie dans lequel on est présentement et les annonces qu'ils vont faire peut-être encore ce soir et peu importe ce qui arrivera, l'importance de connaître justement Dieu d'une façon personnelle et d'une façon vraie. Donc, on continue aujourd'hui notre périple sur l'omniscience de Dieu, donc la toute connaissance de Dieu. Donc, l'omniscience, c'est vraiment, c'est un mot, omniscience, c'est le mot omni, donc ça vient du latin qui est tout, donc la toute connaissance de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu et de tout ce qui est du domaine du savoir et aussi de l'avenir. Donc, tout ce qui a du rapport au savoir, voici l'omniscience, c'est ça. Dieu a une connaissance qui est vraiment infinie. Il se connaît lui-même parfaitement. Il connaît toutes choses à la perfection depuis toute éternité, le passé, le présent et le futur. Dieu connaît toutes choses de façon immédiate, présentement. Dieu connaît toutes choses de façon simultanée. Dieu connaît toutes choses d'une façon exhaustive. Dieu connaît d'une façon vraie et réelle. Tu sais, c'est pas un lunatique qui est dans sa chambre tout seul et qui pense que la fin du monde va arriver demain matin. Tu sais, non, il y a une connaissance réelle de toutes choses. Et ça fait encore une fois qu'on peut lui faire comprendre. Donc, confiance. Il y a une compréhension infinie de toutes choses. Ésaïe 46 nous dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu annonce dès le commencement ce qui va arriver. Il connaît l'avenir, il sait toutes choses. Alors on peut se reposer dans le fait que Dieu sait toutes choses. C'est tellement rassurant. Nous, nos vies, ça va comme ça, de haut en bas. Mais Dieu, la connaissance de Dieu, elle est complète, elle est exhaustive, elle est infinie, elle est éternelle. Elle est du début jusqu'à la fin, passé, présent, futur. Quel temps pour se rassurer, de se rappeler que Dieu, justement, est omniscient, il connaît toutes choses. Donc, il se connaît aussi lui-même parfaitement. Il n'y a pas un endroit que Dieu ne se connaît pas. Tu sais, nous, avec le temps, on apprend à se connaître, hein? On vieillit, puis on apprend à se connaître. Mais Dieu se connaît parfaitement de A à Z et il ne lui manque rien. La Trinité entre eux, ils se connaissent d'une façon parfaite. Le Seigneur Jésus-Christ va dire « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père » dans Matthieu 11, verset 27. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, ils ont une connaissance ensemble parfaite. Il n'y a rien qui leur échappe. Il n'y a rien qui sort de leur compréhension. Comme présentement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, aussi pénible des fois que ça peut être, Dieu n'a pas échappé ça.
Dieu sait où je suis rendu. Il sait qu'est-ce qui se passe. Dieu connaît sa création. Dieu connaît la création inanimée. Dieu connaît chaque roche qu'il y a dans un désert à quelque part. Dieu connaît les étoiles. Dans Psaume 147, je crois que c'est le verset 4. Ça dit qu'il les compte. Il connaît le nombre des étoiles qui sont dans le ciel. Et même, ce verset-là nous dit aussi qu'il les nomme. Il connaît le nom de chaque étoile. Quand même assez intéressant. Dieu connaît toutes choses. Il connaît le côté animal aussi, toute la zoologie. Dieu connaît l'homme aussi. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais Dieu connaît l'homme. Il connaît ses œuvres. Il connaît ses allées et venues dans Psaume 33, de 13 à 15. Proverbe 4, verset 21 aussi nous dit aussi que Dieu connaît notre cœur et nos pensées. Il sait ce qu'on pense, il sait ce qui est nos intérêts, il connaît nos désirs. Dans Psaume 139, ça nous dit, verset 1, tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres tous mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je n'ai même pas dit quelque chose, puis Dieu sait qu'est-ce que je vais dire. Il connaît les pensées de mon cœur. Combien de fois qu'il était devant les pharisiens, puis il savait ce qu'ils pensaient. Il connaît nos fardeaux aussi. Il connaît nos fardeaux. Dans Exode 3, verset 7, rappelons-nous quand le peuple d'Égypte, justement, sont dans la tourmente, la servitude des Égyptiens, puis comment que Dieu va dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Dieu sait que je souffre. Dieu sait que certaines personnes peut-être qui vont écouter cette petite capsule sur l'omniscience de Dieu. Dieu connaît nos souffrances. Et là, aujourd'hui, on met vraiment l'emphase sur l'omniscience de Dieu. Peut-être qu'à un moment donné, on parlera d'une façon plus précise de justement comment faire face à nos souffrances, comment faire face à nos fardeaux. Qu'est-ce que je fais avec ces fardeaux-là? Donc, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu aussi connaît nos besoins. Rappelons-nous, Matthieu 6, verset 8, il sait, avant même que je prie quelque chose, il connaît déjà les besoins que j'ai. Mais il m'invite à prier, il m'invite à intercéder à ce Dieu qui connaît toutes choses. C'est tellement rassurant. Il connaît le nombre de mes cheveux. Quoi qu'il y en a de moins en moins à toutes les années, en tout cas dans mon cas. Mais il y en a, il connaît le nombre de mes cheveux qui sont sur ma tête aujourd'hui dans Matthieu 10, verset 30. Dieu nous connaît. Et Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés dans nos souffrances, il connaît, il sait tellement comment qu'on est fait. Faites juste réfléchir à ça, puis on va terminer avec ça. Il nous connaît dans la plénitude de qui on est, et même dans la connaissance de qui on était. Même nous, on pouvait dire, ben Seigneur, tu sais, c'est parce que tu dis que tu m'aimes, mais moi, là, j'ai pas l'impression que je peux être aimé. Puis lui, il nous regarde, puis il dit, je t'aime quand même. Je t'aime pareil. Je vais donner ma vie pour toi. C'est ça qui est la beauté de Dieu quand on regarde l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu décide de nous faire une faveur qu'on n'a pas à mériter. Sachant qui on est, sachant de quoi qu'on est fait. Et ça ne nous porte pas à continuer à faire, je pourrais dire des niaiseries,
Au contraire, ça nous amène à craindre Dieu, à craindre Dieu d'une bonne façon. Dire, oh Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement grand, tu es tellement puissant, tu es partout à la fois, il n'y a rien qui t'échappe. Et tu as décidé quand même d'envoyer ton Fils pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, on veut mettre notre confiance en lui aujourd'hui. Dans le fait que Dieu sait toutes choses. Et même quand il y avait toute la connaissance, encore une fois, je me répète, de qui on est, Christ est mort pour nous. Jeudi prochain, on va parler de l'omniprésence de Dieu. Et on va parler justement de qu'est-ce que c'est l'omniprésence. Est-ce que c'est vrai que Dieu est partout à la fois? Donc, on va regarder ça ensemble jeudi prochain. Et je vous encourage à continuer aussi à lire le livre de Luc à tous les jours. Aujourd'hui, on est le 15 décembre, donc on serait supposé d'être rendu au chapitre 15. Alors, je vous encourage à le faire, à continuer à lire dans le livre de Luc. Vraiment intéressant. On va faire ça jusqu'au 30 janvier. Alors, je vous encourage à faire ça. Alors, donc, pour l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, s'il y en a qui veulent participer à la réunion de prière demain soir, la semaine passée, j'ai été malade un peu, mais cette semaine, donc mercredi soir, on va faire une réunion de prière. Et je vous invite à pouvoir être là. Alors, soyez des nôtres. Donc, jeudi prochain, on va parler sur l'omniprésence de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous et que la paix et la grâce puissent être sur nous tous. Merci à vous. Bye bye.